Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle conférence, vidéoconférence. Voilà. Mais ce sera une conférence sur la franc-maçonnerie. Et je pense que c'est une conférence qui va beaucoup vous, non pas vous impressionner, mais beaucoup structurer. C'est-à-dire que je fais une conférence sur les rites qui structurent les hauts grades en franc-maçonnerie. Donc c'est très important. Il y a trois rites. Le RER, le REAA et le REP. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier de tout cœur tous les gens qui se sont abonnés à moi, car je suis très content que vous vous abonniez à moi. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et je suis très ému quand je vous lis, etc. Vous m'envoyez quelques petits messages qui me font vraiment beaucoup de bien. Ça me distrait un petit peu. Moi qui suis continuellement mon nez fourré dans l'étude de quelque chose. Donc vraiment, j'ai beaucoup, c'est avec beaucoup de joie que je lis vos petits messages et que je regarde pratiquement chaque matin le nombre d'abonnés. Je suis très content. Continuez comme ça à vous abonner et ça me fera le plus grand plaisir. Véritablement le plus grand plaisir. Merci, merci. Donc maintenant, je commence la, la conférence. Alors la conférence porte sur les rites qui structurent les hauts grades. Alors quels sont les rites? Le RER, c'est-à-dire le rite écossais rectifié. Le REAA, le rite écossais ancien et accepté. Le REP, le rite écossais primitif. Ce sont ces trois rites-là qui ont marqué toute l'histoire de la franc-maçonnerie depuis le XVIIe siècle. Toute l'histoire de la franc-maçonnerie repose sur ces trois rites. Vous devez le savoir. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler au départ du REP, c'est-à-dire du rite écossais primitif. Ensuite, je reviendrai au rite écossais rectifié, puis je passerai au rite écossais ancien et accepté, et enfin, je finirai à nouveau avec le rite écossais primitif. Voilà, donc en 1985, c'est Robert Amblin, Robert Amblin est un franc-maçon français très célèbre, né en 1907 et mort en 1987. En 1085, il réveille à nouveau, il va structurer le REP. Mais je vous raconterai ça tout à l'heure. Mais il va réveiller le REP qui était endormi. Voilà. Selon lui, il s'agit d'un rite pratiqué par une loge maçonne, la loge de Saint-Jean de Marseille, qui aurait été créée par Georges Duvallon. Voilà. Donc, elle fut introduite en France en 1688 avec la venue à Saint-Germain-en-Laye du roi d'Angleterre Jacques II, l'ancien Jacques VII d'Écosse. Jacques II. Jacques II qui fut roi d'Angleterre entre 1685 et 1687. Voilà. Donc, comment dirais-je, ce rite est un rite excessivement, comment dirais-je, très, très généreux. C'est un rite très, très généreux qui comment dirais-je, qui a une coïncidence sur les hauts grades, une très grande coïncidence. Donc, il est pratiqué au départ, il est pratiqué par les régiments, par les loges maçonniques jacobites, c'est-à-dire révolutionnaires, des régiments écossais et irlandais en exil en France, c'est-à-dire qu'ils sont adeptes du roi Jacques II, Jacques II. Alors, en 1600, au XIIIe siècle, il n'existe qu'un seul grade en franc-maçonnerie, c'est le grade de compagnon. Le grade d'apprenti qui vient en premier,
va venir plus tard, au XIVe siècle, apparaît au XIVe siècle. Il faut attendre 2 siècles encore, XVIIIe siècle, pour voir, c'est même pas durant les premières constitutions de James Anderson, en 1723, il faut attendre 1738, les deuxièmes constitutions de James Anderson, pour voir apparaître la maîtrise dans la hiérarchie des grades. La maîtrise, c'est-à-dire le degré de maître. En 745 apparaît le grade de maître secret ou maître parfait. Puis la maçonnerie spéculative prend le pas sur la maçonnerie opérative. Et les systèmes deviennent de plus en plus complexes. De plus en plus complexes. La seule loge à ne pas faire toute cette transformation est la loge qui a été introduite en France en 1688. Voilà. Maintenant, en 1772, au couvent des Gaules, le rite de Lyon gère la hiérarchie des grades du RER, du rite écossais rectifié. Il y a d'abord quatre grades symboliques. À ces 4 grades symboliques sont ajoutés 4 grades chevaleresques. Les 4 grades symboliques sont apprenti, premier grade, deuxième grade, compagnon, troisième maître, ça c'est pour les loges bleues. Maintenant, maître écossais ou chevalier de Saint-André du Chardon pour les loges vertes. Il y a également comment dirais-je, quatre autres grades chevaleresques qui apparaissent. C'est le chevalier écuyer novice, le chevalier bienfaisant de la Cité Sainte, professe et grand professe. Alors, pour faire les équivalences entre le RER et le REAA, je peux tout de suite vous dire que le rite écossais ou chevalier de Saint-André du Chardon équivaut au 18e, correspond au 18e REAA. Le écuyer du temps, écuyer novice, correspond au 30e REAA. Et le chevalier du temple correspond non, chevalier bienfaisant de la Cité Sainte, pardon, correspond au 33e REAA. Maintenant, il faut dire que professe et grand professe, ce sont deux degrés qui appartiennent à une classe secrète. Bon, nous y reviendrons. En 1786, le roi Frédéric, le roi de Prusse, Frédéric II, né en 1712, mort en 1786. Il est mort quelques mois après il aurait édicté les grandes constitutions, les grandes conventions, dans lesquelles il donne la hiérarchie des hauts grades en REAA, très important. Donc, du premier au 3e, c'est pour les loges bleues. Du premier au 3e, c'est pour les loges bleues. Du 4e au 18e, c'est pour les loges vertes. Du 19e au 30e, c'est pour le chapitre. Le 31e, c'est pour le tribunal. Le 32e, c'est pour le consistoire. Et le 33e, c'est pour le Conseil suprême. Voilà. Donc, cette hiérarchie des grades dans le REAA devient très tôt, ne tarde pas à devenir une référence mondiale. Tous les systèmes veulent avoir leurs équivalences avec celles du REAA. Alors, malgré quelques exercices périlleux, le fameux rite écossais ou chevalier de l'ordre de Saint-André est égal et correspond au 18e REAA.
le grade d'écuyer novice correspond au 30e REA. Le grade de chevalier bienfaisant de la Cité Sainte correspond au 33e du REA. Maintenant, le premier grade du chevalier de bienfaisant de la Cité Sainte, professe, qui est un grade d'une société secrète, bien sûr. C'est un grade à caractère chevaleresque. Alors que le grand professe est un grade à caractère administratif. Maintenant, en ce qui concerne le rite écossais primitif. Alors, le rite écossais primitif. En Écosse, les Early Grand Scottish Rite sont en équivalence par rapport à leur hiérarchie des 18e et 19e siècles. Ils ne se cassent pas trop la tête, mais ils sont en référence avec ces hiérarchies du 18e, 19e siècle. En France, il est très peu usité le REP, jusqu'en 1985, vous verrez, il est très peu usité, et il est en... Ces degrés sont en correspondance avec celles du XVIIe siècle. Voilà. En 1985, Robert Amblin, né en 1807 et mort en 1987, Robert Amblin arrête comment dirais-je, la hiérarchie des grades du REP, du rite écossais primitif, au 5e grade. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le grade apprenti, premier. Deuxième, grade compagnon. Troisième, grade maître, c'est-à-dire compagnon confirmé. Quatrième, maître installé, c'est-à-dire maître de Saint-Jean ou maître de loge. Et cinquième, c'est maître écossais ou chevalier de Saint-André du Chardon. Alors, pour les frères qui veulent continuer leur approche des hauts grades et qui veulent continuer dans la hiérarchie des hauts grades, qui veulent s'élever et monter l'échelle des 33 grades, il leur offre la filière de Cerneau. Alors, Joseph Cerneau est un Français, franc-maçon français, émigré aux États-Unis, aux Antilles, mais également aux États-Unis. Joseph Cerneau, né en 1765 et mort après 1846. C'est pas très bien quand est-ce qu'il est mort, ça qui est un petit peu problématique. Donc, la filière de Cerneau, de 33 degrés, permet au maître maçon d'aller plus avant dans la hiérarchie des grades. Mais au bout de quelques mois, Robert Amblin revient un petit peu sur sa décision et ajoute 2 grades qui sont semblables aux 2 grades de l'ordre intérieur du RER, c'est-à-dire écuyer novice du temple et chevalier du temple. Alors, il y a quand même deux exceptions. 2 exceptions. Il en parle lui-même. 2 exceptions. La première exception, c'est que le maître écossais au chevalier de Saint-André du Chardon peut accéder au grade 33e grade de chevalier du temple. Mais s'il veut gouverner une loge, il doit absolument avoir en poche le grade de maître installé. Sinon, il ne peut pas, il n'a pas le droit de gouverner une loge. Maintenant, l'autre ordre, l'ordre des maîtres écossais de Saint-André du Chardon, cet ordre est resté longtemps mystérieux. Pourquoi? Parce que, bon, je vous raconte encore une fois l'histoire, je vous l'ai raconté déjà. Pardon, je vous l'ai raconté déjà 2 fois, mais je vais vous raconter une 3e fois, car la répétition est la mère non pas de tous les vices, mais de toutes les sciences. La répétition permet à l'esprit humain de se forger une certaine conscience. Donc, au départ, à la bataille de Bannockburn, en 1314, 24 juin 1314, le roi d'Écosse, Bruce Ier Stuart, ou Robert Ier Stuart, pardon, roi d'Écosse entre 1306 et 1329, bat l'armée anglaise
du roi d'Angleterre, Édouard II, qui est le premier prince de Galles, bien sûr, fils d'Édouard Ier, roi d'Angleterre entre 1307 et 1327. Donc, au sort de cette très grande victoire, il décide de créer l'ordre de Saint-André du Chardon. Alors, il y associe les chevaliers français qui ont participé à cette grande victoire, et c'est ainsi que l'ordre naît, l'ordre de Saint-André du Chardon. Alors, tombé en désuétude une première fois, à cause de plusieurs conditions, plusieurs événements, parce qu'il n'y a pas un recrutement assez valable. Hein. Donc, tombé en désuétude pendant 2 siècles, est réveillé par Jacques VI d'Écosse ou Jacques Ier d'Angleterre, qui fut roi d'Angleterre à la mort d'Élisabeth Ier Tudor en 1603, n'ayant pas eu de relations sexuelles et n'ayant pas eu d'enfants. C'est le fils de Marie Stuart et de Lord Darnley, enfin on dit Lord Darnley, mais vous verrez dans une prochaine conférence que je vais vous donner, je vais vous parler de Marie Stuart, parce que bon, j'aime beaucoup cette reine, et je vais vous en parler avec conviction et avec passion, voilà, j'espère. C'est le fils de Lord Darnley et Marie Stuart. Il a pris le pouvoir donc en 1603 jusqu'en 1625. Et donc, réveillé une première fois en 1503, pardon, en 1503, par Jacques IV d'Écosse, 1488-1513. Il tombe à nouveau dans l'oubli, réveillé une deuxième fois par Jacques VI d'Écosse ou Jacques Ier d'Angleterre, donc 1603-1625. Il crée la Rose-Croix royale avec 32 chevaliers, lui le 33e chevalier, le grand maître de l'ordre. Tombée à nouveau dans l'oubli, elle est réveillée une troisième fois par Jacques II, Jacques VII d'Écosse ou Jacques II d'Angleterre. Là, à ce moment-là, l'ordre des maîtres écossais de Saint-André du Chardon arrive comme ça au grand jour et reste, et le restera très très longtemps. Et le restera jusqu'à nos jours. Voilà. Donc les historiens donnent une autre date. Ils parlent de 810. En 810, l'ordre de Saint-André du Chardon aurait été créé. Mais les historiens parlent encore d'une autre date, 610. Pourquoi 610? Parce qu'il y a une petite histoire qui s'est passée en 610. Ce sont une forteresse danoise qui est encerclée par des vikings. Les vikings l'encerclent et ils veulent attaquer. Ils décident d'attaquer la forteresse danoise la nuit. Donc ils décident de se déchausser. Ils se déchaussent et traversent un champ de chardon. Donc ils sont piqués par les leurs pieds sont piqués par les orties, par les chardons, et ils hurlent de douleur. Ils réveillent donc les sentinelles danoises qui les pourchassent et qui anéantissent les vikings. Donc c'est en 610 que l'ordre de Saint-André du Chardon serait né. Voilà. Enfin bon, on ne sait pas trop. Hein. Moi, je reste surtout sur Bruce Ier d'Écosse, lorsqu'il a vaincu les Anglais. Donc maintenant, pour en revenir au REP, finalement, Robert Amblin distingue donc 5 loges au départ, apprentis, compagnons, maîtres ou compagnons confirmés. Ça, c'est pour les loges vertes. Pour les loges bleues, maître installé ou maître de Saint-Jean ou maître des loges, et maître écossais ou chevalier de Saint-André du Chardon. Ça, c'est pour les loges vertes. Maintenant, il y a deux autres grades. C'est le grade d'écuyer novice du Temple et chevalier du Temple. Voilà, c'est pour l'ordre intérieur. Voilà, donc j'en ai terminé avec ces trois rites qui structurent véritablement les hauts grades. Mais pour que votre travail soit beaucoup plus studieux,
Cette conférence sera accompagnée, allez regarder quand même, elle sera accompagnée comment dirais-je, d'un synopsis, mais je vais bien, j'ai bien préparé, pour vous, hein, et pour vous plaire. Ce sera une page entière. Donc là voilà la page, hein, la voilà la page. Elle sera mise sur ordinateur et elle se présentera à votre esprit et à vos yeux. Donc essayez de l'étudier et vous en saurez beaucoup plus sur la franc-maçonnerie. Vous apprendrez véritablement la franc-maçonnerie avec cette table. C'est un, c'est un, c'est un, c'est une vidéoconférence quand même euh, assez puissante et assez forte. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci et à bientôt.